إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Je commence tout d'abord par louer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette visite et ces rencontres avec nos frères et nos pères dans cette ville et dans cette mosquée bénite, Inch'Allah ta'ala. Comme notre frère Yassine l'a annoncé, le sujet de ces cours va être la lecture et l'explication d'une recommandation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala traitant de divers sujets nécessaires aux musulmans dans son quotidien. Cette recommandation, Cheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il l'a écrit en réponse à la question d'une personne de mérite parmi les savants du Maghreb. Et on va mentionner son nom par la suite, Inch'Allah ta'ala. Donc cette recommandation, c'est une recommandation précieuse, de laquelle a besoin tout musulman et toute musulmane pour ce qu'elle contient comme bien immense et comme conseil précieux, comme vous allez le découvrir, Inch'Allah ta'ala. Elle est connue sous le nom d'Al-Wasiyya as-Sughra, la petite recommandation, ou la recommandation mineure. Et ce car elle est courte en termes de mots et de pages. En effet, cette recommandation, elle ne dépasse pas une dizaine de pages. C'est pour cela qu'elle a été appelée ainsi, la petite recommandation, afin de la différencier d'une autre recommandation qui a écrite Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et qui s'appelle Al-Wasiyya al-Kubra. Al-Wasiyyatu al-Kubra, qui est beaucoup plus longue en termes de pages. Mais en réalité, cette recommandation, elle n'est pas Sughra. C'est aussi une grande recommandation en termes de sens et en termes de bénéfices qu'elle comprend pour le musulman. Et elle est aussi connue sous le nom de Wasiyyatu Shaykh al-Islam li Abil Qasim al-Sibti al-Maghribi rahimahullah ta'ala. Elle est donc aussi appelée la recommandation de Cheikh al-Islam à Abul Qasim al-Sibti al-Maghribi, en référence donc au pays de ce questionnaire qui était un savant de la ville de Sibta. La ville de Sibta donc, dans le nord du Maroc. Et ce savant, il était originaire de cette ville. C'est donc un savant marocain, rahimahullah ta'ala. Son nom est Al-Qasim ibn Yusuf al-Sibti al-Maghribi, rahimahullah ta'ala. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, a dit à son sujet que c'était un imam, un muhaddith, un savant du hadith, et qu'il était un grand voyageur. C'est-à-dire qu'il a beaucoup voyagé à travers le monde, à la recherche du hadith, à la rencontre des savants. Et parmi les savants qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de rencontrer, il y a donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc vous voyez que cette question, elle est posée par un savant. Cette question qui va venir donc, elle est posée par un savant. Et la réponse, c'est la réponse d'un savant également, d'un grand imam de son époque, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc ceci donne une grande valeur à cette recommandation, car elle a été faite à la demande d'un savant, et c'est un autre grand savant qui a répondu. Cela nous montre donc l'importance et la valeur de cet épître. Donc cette recommandation, il faut savoir qu'il l'a écrite, rahimahullah, alors que son âge ne dépasse pas les 36 ans. Il n'avait même pas encore 36 ans, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a répondu à cette question. On sait cela à travers les manuscrits de cet épître, sur lesquels sont écrits qu'à l'âge de 36 ans, c'est-à-dire lorsque Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala avait 36 ans, certains de ses élèves lui ont lu cette épître qu'il avait écrite. Donc cela nous montre qu'il l'a écrit avant ses 36 ans. Donc il l'a écrit alors qu'il était jeune, rahimahullah ta'ala, et vous allez voir comment Abul Qasim, le questionneur, l'a décrit dans sa question, rahimahullah ta'ala. Il a décrit Cheikh al-Islam rahimahullah comme étant le reste ou la relève des salafs, des pieux prédécesseurs, et le modèle pour ceux venus après eux, est le plus savant que j'ai rencontré dans les pays d'Orient et d'Occident. La personne qui dit ça donc c'est Abul Qasim rahimahullah, Abul Qasim al-Maghribi, un savant qui a voyagé beaucoup à travers le monde à la rencontre des savants. Il a vu donc un grand nombre de savants dans sa vie, et malgré cela il décrit Cheikh al-Islam comment le plus savant que j'ai rencontré dans les pays d'Orient et d'Occident. Il n'a pas rencontré plus savant que Cheikh al-Islam
rahimahullah ta'ala. Et cette parole, elle a une grande importance, car elle nous provient d'un savant. Abul Qasim était lui-même un savant reconnu dans le nord du Maroc à son époque, qui a beaucoup voyagé, et en plus de cela, qui a rencontré énormément de savants. Ce n'est pas comme les paroles qu'on entend aujourd'hui de certaines personnes. Celui-ci, c'est le plus savant de tel endroit. Celui-ci, c'est le plus savant de tel pays, alors qu'il ne connaît ni l'ensemble des savants, ni ce qui est réellement un savant. Il n'a jamais vu de savant. Le plus savant qu'il connaît, c'est l'imam de son quartier. Ensuite, il connaît les noms des savants à travers Internet ou autre. Puis il vient, il te dit un tel est le plus savant de tel pays. Un tel est le plus savant de tel endroit. Mais comment as-tu pu évaluer cela? Comment as-tu jugé de cela? Abul Qasim, rahimahullah ta'ala, il dit cette parole alors qu'il a voyagé d'Orient en Occident à la recherche du hadith et il a rencontré un grand nombre de savants. Donc cette parole, elle est basée sur la science et sur l'équité. C'est une parole juste qu'il a prononcée au sujet de Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Donc comme on l'a dit, cette recommandation, c'est une recommandation immense qui réunit beaucoup de biens et beaucoup de profits, comme vous allez le voir, incha'Allah ta'ala, au sujet de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa, au sujet de l'adoration, au sujet des œuvres et également au sujet du bon comportement et de l'étude de la science, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faire profiter ainsi que vous de ce que l'on va lire et écouter, incha'Allah ta'ala. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: يتفضل شيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ويبين لي أرجح المكاسب كل ذلك على قصد الإماء والاختصار والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. Donc voici la question qu'a posée Abul Qasim rahimahullah ta'ala à Cheikh l'Islam. Il a dit rahimahullah, le cheikh, l'imam, le reste ou la relève des salafs et le modèle de ceux venus après eux, le plus savant que j'ai rencontré dans les pays d'Orient et d'Occident, Taqiyuddin, Abul Abbas, Ahmad ibn Taymiyyah, a la bonté de bien vouloir m'adresser une recommandation dans laquelle je trouverai la droiture et le bien pour ma religion ainsi que pour mes affaires mondaines, et qu'il m'oriente vers un livre sur lequel je me baserai dans la science du hadith, mais également dans les autres sciences religieuses, et qu'il attire mon attention sur les meilleures des œuvres pieuses après les obligations, et qu'il me clarifie les meilleurs moyens de subsistance. Tout cela de manière concise et résumée, et qu'Allah le préserve. Wassalamul karim alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc la question qu'a posée Abul Qasim rahimahullah à Cheikh l'Islam rahmatullahi ta'ala alayhi. On voit donc que sa question, elle englobe 4 choses principales. Il a donc demandé à Cheikh l'Islam, premièrement, qu'il lui adresse une recommandation à travers laquelle il va trouver la droiture dans sa religion ainsi que dans ses affaires mondaines. Ceci est la première chose qu'il a demandé à Cheikh l'Islam et à laquelle il va répondre, rahimahullah. La deuxième chose, il lui demande de l'orienter vers un livre sur lequel il va se baser dans la science du hadith, mais aussi dans les autres sciences religieuses. La troisième chose que l'on va voir dans cette recommandation et sur laquelle il l'a interrogé, c'est qu'il lui indique la meilleure des œuvres pieuses après les obligations. Il a demandé après les obligations, car les œuvres les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont celles qu'il nous a prescrites, les œuvres obligatoires. Donc lui, il demande qu'est-ce qui est meilleur après les obligations, parmi les œuvres surérogatoires, et qui lui indique les meilleurs moyens de subsistance, les meilleurs moyens de subvenir à ses besoins. Et il a ajouté à cela qu'il demande à Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, de lui répondre à cela de façon concise. Et ceci est également une cause qui a fait que cette épître est relativement courte, car c'est à la demande du questionneur, et Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il a donc voulu répondre à sa demande telle qu'il a demandé. Donc vous voyez à travers cette question que l'on profite également des questions des savants, et pas seulement de leurs réponses. Vous voyez que cette question qui a été écrite par un savant, elle n'est pas comme les questions qui sont posées par autre qu'eux. Qu'est-ce qu'il recherche à travers cette question?
il a posé cette question en recherchant le bien pour lui-même, mais aussi pour les musulmans qui viendraient après lui. En effet, regardez cette recommandation. Elle a été adressée à cet homme il y a bientôt 1000 ans. Et aujourd'hui encore, on la lit et on en tire des profits. Et elle nous aide dans notre religion et même dans nos affaires mondaines, comme vous allez le voir à travers la réponse de Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Donc le musulman, lorsqu'il pose une question au savant, il doit rechercher le profit pour lui-même tout d'abord, mais également le profit pour les gens qui vont écouter la réponse. Cette question, elle doit donc être profitable. Il doit y avoir un bien derrière. En effet, regardez, à travers une question, tu peux obtenir des récompenses. Tu poses une question à un savant, cette réponse, elle se propage, et les musulmans en profitent par milliers. Ils sont des milliers et des milliers et des milliers, voire plus encore, à en profiter. Tu ne peux même pas les dénombrer tellement ils sont nombreux. Et ça, c'est si cette question, elle est profitable. Quant aux questions qui n'ont aucun profit, les questions qui servent à semer des troubles, les questions qui n'ont pas d'utilité, même pas pour le questionneur parfois, alors celles-ci n'ont aucun intérêt. Et il ne convient pas de les présenter au savant. Mais la personne qui a l'opportunité de questionner un savant, il doit poser une question qui est profitable. Tout d'abord pour lui-même, mais aussi pour les musulmans. Et ceci nous incite également à être sincères et véridiques lorsque l'on pose des questions aux savants. En effet, les intentions des gens, elles diffèrent. Il y a des gens, ils se rendent chez les savants, ils ne recherchent pas le bien. Ils recherchent à travers leurs questions à semer la discorde. Ils recherchent à travers leurs questions à propager des ambiguïtés ou autre chose mauvaise qui ne correspondent pas aux qualités desquelles doit se parer un musulman, comme la sincérité, la véracité et la loyauté envers l'ensemble des musulmans. Donc, après avoir dit cela, la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une question profitable? Qu'est-ce qu'une question profitable que je peux adresser aux savants? La question profitable, c'est celle par laquelle le questionneur, il cherche à lever une ignorance de sa propre personne ou d'autre que lui. C'est-à-dire à travers sa question, ou bien il cherche à apprendre une chose qu'il ignore, ou bien il cherche à faire profiter aux gens qui sont autour de lui et à qui parviendront cette réponse, une chose qu'ils ignorent, même si lui il en a connaissance, mais il sait que si cela vient de ce savant, cela sera plus profitable pour les gens. Et on tire cela de la parole de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a dit « Al-ilmu la ya'dihu shay ila saluhat an-niyya » La science, elle n'a pas d'équivalent, c'est-à-dire en termes de récompense. Si l'intention, elle est bonne, Ils lui ont donc dit « Wa ma salahuha » Comment l'intention, elle peut être bonne? Il a dit, rahimahullah, « An tanwiya bihi raf'a al-jahl an nafsika wa an ghayrik » C'est que tu aies l'intention dans ta recherche de la science de te débarrasser de ton ignorance et d'enlever l'ignorance des gens. C'est-à-dire que la science, elle se propage. Ceci est donc la bonne intention et la question profitable que la personne pose au savant. Qu'elle te permette d'éliminer un peu de ton ignorance et d'apprendre une chose que tu ignores ou à autre que toi parmi les musulmans. Donc, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il a commencé à répondre et il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Amma al-wasiyya, fama a'lamu wasiyatan anfa'a min wasiyati Allahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam liman aqalaha wattaba'aha. Il dit quant à la recommandation, donc Abul Qasim, la première chose qu'il lui a demandé, c'est de lui adresser une recommandation dans laquelle il trouvera la droiture dans sa religion et dans ses affaires mondaines. Il lui dit quant à la recommandation, alors je ne connais pas une recommandation plus profitable que la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment Cheikh l'Islam il a introduit cette réponse. Il a montré que ce qu'il va lui dire dans cette réponse, il l'a puisé d'où? Du Coran et de la Sunna. Il l'avertit directement que ce qui va venir, c'est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recommandation de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne vient pas de Cheikh l'Islam, mais il l'a déduit du livre et de la Sunna. Donc, il lui indique que la nasiha et la wasiyya, elle doit provenir de ces deux sources, qui sont les deux sources pures de la religion. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. De même que Cheikh l'Islam, comme vous le voyez, il n'a pas commencé directement à lui adresser cette wasiyya.
mais il lui a d'abord rappelé cet ordre important, afin d'attirer son attention sur l'importance de cette recommandation qui va venir, qui est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que cette recommandation, c'est la plus profitable pour qui? Liman aqalaha wattaba'aha, pour celui qui la comprend et qui la suit. C'est-à-dire celui qui comprend ses sens et celui qui la met en pratique. Car celui qui ne comprend pas cette recommandation, elle ne pourra pas lui être profitable. Celui qui ne comprend pas ce qu'il lit ou ce qu'il écoute, il ne peut pas en profiter. Donc il est important tout d'abord qu'il comprenne cette recommandation, puis après qu'il la suive. C'est-à-dire qu'il la mette en pratique. Car s'il l'a comprise, mais qu'il ne la met pas en pratique, elle ne lui sera en aucun cas profitable. Au contraire, cela va être une preuve contre lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Qur'an hujjatun laka wa alayk. Le Qur'an, c'est une preuve pour ou contre toi. C'est une preuve pour toi si tu le mets en pratique. Et c'est une preuve contre toi si tu le délaisses, t'en détournes et ne le mets pas en pratique. Donc cette recommandation qu'il va nous dire, qui est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il est important de bien la comprendre et après l'avoir comprise, de la mettre en pratique afin que l'on en tire profit. Il dit donc, rahimahullah, Amma al-wasiyya, فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Il dit donc, je ne connais pas de recommandation plus profitable que la recommandation d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Pour celui qui la comprend et la suit, Allah a dit, nous avons certes recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous, de craindre Allah. Donc ceci est la recommandation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de le craindre. Et cette recommandation, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ensemble des messagers, alayhimus salatu wa salam, pour l'adresser à leur peuple. Tu ne trouveras pas un messager, alayhimus salatu wa salam, sans qu'il n'ait recommandé à leur peuple de craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme vous le voyez dans Surat al-Shu'ara, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne plusieurs de ses messagers alayhimus salatu wa salam. Par exemple, il commence et il dit Kadzabat qawmu Nuhin al-mursalin. Le peuple de Nuh a démenti les messagers. Id qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun. Lorsque leur frère Nuh alayhi salam, il leur a dit ne craignez-vous pas, c'est-à-dire ne craignez-vous pas Allah. Et si cette recommandation est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les premiers et les derniers de l'humanité, ceci nous indique que cette recommandation, c'est une recommandation immense. Et cela nous montre l'importance de taqwa, l'importance de la piété, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَوَصَّى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a adressé la recommandation suivante. Il lui a dit, ô Mu'adh, crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne qui l'effacera et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Ceci est la recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressée à Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, mais elle s'adresse également à l'ensemble des musulmans. Donc on voit ici que Cheikh al-Islam rahimahullah, il a commencé par nous citer ce verset qui nous montre que la crainte d'Allah, c'est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala envers l'ensemble de l'humanité. Et c'est également la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommandait souvent la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Comme cela est confirmé dans de nombreux hadiths, comme dans le hadith d'Al-Irbad radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a dit Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a. Je vous recommande la crainte d'Allah et l'écoute et l'obéissance. Et également, il a dit sallallahu alayhi wa sallam Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum. Craignez Allah, accomplissez vos 5 prières et jeûnez votre mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan. Donc dans de nombreux hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé la crainte d'Allah.
Mais Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il a choisi précisément ce hadith. Le hadith de Mu'adh, à travers tous ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce pour une raison très importante qui va nous apparaître dans les lignes qui suivent, incha'Allah ta'ala. Il dit, rahimahullah, وَكَانَ مُعَاذ رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية. Il dit Mu'adh رضي الله تعالى عنه, il avait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam un haut rang, un haut degré. فإنه قال له يا معاذ والله إني لا أحبك. Il lui a dit, oh Mu'adh, par Allah, je t'aime vraiment. Ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu. Donc on voit que Mu'adh, il avait une place éminente auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَكَانَ يُرْدِفُهُ وَرَاءَهُ. Et il le prenait avec lui, derrière lui, sur sa monture. Comme on la voit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il l'a interrogé au sujet du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. وَرُوِيَ فِيهِ أَنَّهُ أَعْلَمَ الْأُمَّةِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. Il est rapporté à son sujet, au sujet de Mu'adh, qu'il est le plus savant de la communauté au sujet du halal et du haram, du licite et de l'illicite. وَأَنَّهُ يُحْشَرُ أَمَامَ الْعُلَمَاءِ بِرَتْوَةٍ أي بِخُطْوَةٍ, c'est-à-dire يوم القيامة. Et il est rapporté également qu'il sera ressuscité devant les savants d'un pas, c'est-à-dire que يوم القيامة, il sera devant les savants رضي الله تعالى عنه. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا مفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. Et également parmi ses mérites, رضي الله تعالى عنه, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé au Yémen pour transmettre son message, pour appeler à Allah, pour enseigner aux gens, pour être leur mufti, celui qui répondra à leurs questions, et pour diriger les gens du Yémen. Et pour diriger les gens du Yémen. Cela montre la place éminente qu'avait Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَكَانَ يُشَبِّهُهُ بِإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ. Donc il dit ensuite, rahimahullah, et il l'assimilait à Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Et dans d'autres versions, ou dans d'autres manuscrits de cet épître, on trouve وَكَانُوا يُشَبِّهُونَهُ. Et il l'assimilait à Ibrahim au pluriel. Et ceci est plus proche de la réalité, et c'est mieux de le dire ainsi, car il n'est pas connu de hadith allant dans ce sens, mais simplement des récits de certains compagnons, radiyallahu ta'ala anhu, comme on va le voir. فَكَانُوا يُشَبِّهُونَهُ بِإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَإِبْرَاهِيمَ إِمَامُ النَّاسِ. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Donc il l'assimilait à Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim, c'est l'imam des gens, l'imam des monothéistes. Et Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il disait, certes Mu'adh était un guide dévoué à Allah, lui vouant le culte exclusif, et il ne fait pas partie des polythéistes. Donc cette parole, elle est semblable à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de Ibrahim alayhi salam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit ainsi Ibrahim alayhi salam. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a prononcé cette parole au sujet de Mu'adh, les gens lui ont dit Inna Ibrahim, en pensant qu'il s'était trompé, qu'il avait dit Inna Mu'adhan, en se trompant, en voulant dire Ibrahim. Et il leur a dit, je n'ai pas oublié. C'est-à-dire, je n'ai pas oublié le verset. Mais il a dit cela afin de montrer les similitudes qu'il y avait entre Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, et Ibrahim, alayhi salam. Donc, de la même manière que Ibrahim, alayhi salam, Mu'adh, c'était un guide pour les gens. Un exemple, un modèle à suivre. Il était qanitan lillah, c'est-à-dire dévoué à Allah. Il vouait constamment l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan, c'est-à-dire qu'il se détournait du polythéisme et il se détournait de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faisait pas partie des polythéistes. Donc on voit ici que Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, il a mentionné 6 mérites
de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, qui nous montre son rang immense. Et qui peut nous répéter les 6 mérites qu'il a mentionnés? On va voir qui suit. Quels sont les 6 mérites de Mu'adh qu'il a mentionnés? Rahmahullah. Même si c'est dans le désordre, c'est pas grave. Comment? Qu'il dépassera les savants d'un pas au jour de la résurrection. Ça fait 1. Il en a mentionné 6. Hein? A'lam an-nas bil halal wal haram. C'est le plus savant des gens sur le licite et l'illicite. Ça fait 2. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Ça fait 3. Qu'il le prenait avec lui sur sa monture. Ça montrait sa proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en manque 2. La similitude avec Ibrahim alayhi salam. Et le dernier? Presque. Non, c'est pas ça, il est déjà dit. Ça rentre dans la similitude avec Ibrahim alayhi salam. Un autre. Notre frère, il y a fait allusion. Qu'il l'a envoyé au Yémen. Qu'il l'a envoyé au Yémen en tant qu'enseignant, prêcheur et dirigeant des gens du Yémen. Donc ça, ce sont tous les mérites de Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, que Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il a mentionné ici. Et vous allez voir pourquoi il nous a évoqué ses mérites, il nous a montré cette place éminente qu'avait Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit ensuite, ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية. Ensuite, malgré cela, c'est-à-dire malgré ses mérites que l'on vient de mentionner, il lui a adressé cette recommandation. Quelle est cette recommandation? Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Il adresse cette recommandation à Mu'adh, malgré ce rang éminent qu'il avait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que Mu'adh, il avait écouté une multitude de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui recommander la crainte d'Allah. Ce n'est pas la première fois qu'il écoutait cette recommandation. Malgré cela, quand il l'a envoyé au Yémen, il lui a rappelé cela et lui a recommandé la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il nous a rappelé cela afin d'attirer notre attention sur un point important qui est quoi? Qui est que quel que soit le rang de la personne, quelle que soit la piété de la personne, quelle que soit la science de la personne, quelles que soient les multitudes d'adorations qu'il accomplisse et ses mérites, alors il a besoin que quelqu'un lui rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas de dire « je crains Allah » ou « je fais ceci et je fais cela ». Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de science, de faire beaucoup d'adorations. Toute personne, quel que soit son rang, a besoin qu'on lui rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te suffit à ce sujet de te rappeler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya ayyuhan nabiyyu attaqillah. Ô toi le prophète, crains Allah. À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus pieux des hommes, le meilleur des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Il n'y a personne sur cette terre qui a atteint le niveau de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit ô toi le prophète, crains Allah. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, lorsque tu lui adresses cette recommandation, ittaqillah ya akhi, crains Allah, oh mon frère, il s'énerve. Ça le dérange que tu lui rappelles la crainte d'Allah. Il te dit comment ça, moi je ne crains pas Allah? Qu'est-ce que tu insinues par cela? Je ne crains pas Allah? Comme s'il avait atteint le rang le plus haut en termes de piété. Alors que cela s'oppose au comportement des salafs, rahimahumullah ta'ala. Regardez, malgré le rang qu'ils avaient, malgré les adorations qu'ils accomplissaient, ils s'enjoignaient mutuellement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a l'exemple également de Omar, radiyallahu ta'ala anhu. Omar ibn al-Khattab, le deuxième meilleur homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr de cette communauté. Omar radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'il était calife, un homme est venu et lui a dit ittaqillah, crains Allah. Qu'est-ce qu'a répondu Omar? Malgré sa piété, malgré son rang, il est calife, c'est le gouverneur des musulmans, le chef des musulmans. Il lui a répondu la khayra fikum idha lam taquluha wa la khayra fina idha lam naqbalha. Il n'y a pas de bien en vous si vous ne dites pas cette parole, et il n'y a pas de bien en nous si nous ne l'acceptons pas. Allahu Akbar. Omar radiyallahu ta'ala anhu, Al-Farouq, le deuxième calife bien guidé,
un homme vient et lui dit cette parole, il dit, il n'y a pas de bien en nous si nous ne l'acceptons pas, il n'y a pas de bien en vous si vous ne le dites pas. Et aujourd'hui, les gens, ils s'énervent lorsqu'on leur rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela vient de la faiblesse de la foi. En effet, de par la faiblesse de ta foi, tu vas être dérangé par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas être dérangé par le fait que l'on te rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas être dérangé par le fait que l'on te rappelle le tawhid, le suivi de la sunna, comme si cette chose était acquise pour nous. Comme si on avait atteint les plus hauts rangs et les plus hauts degrés dans ces domaines-là. Alors qu'au contraire, on est bien loin des salafs, rahimahumullah ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements à ce sujet, et malgré cela, tu vois l'un d'entre nous s'énerver lorsqu'on lui rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a voulu attirer notre attention ici sur ce point-là. C'est pour cela qu'il a choisi cette recommandation et ce hadith. Au milieu des nombreux hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint la crainte d'Allah, il a voulu nous montrer que quel que soit le rang de la personne, il a besoin qu'on lui rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة وهي كذلك لمن عقلها. Il dit donc, malgré ce rang éminent qu'avait Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, il lui a adressé cette recommandation. On sait donc à travers cela que cette recommandation, elle englobe beaucoup de bien. Elle englobe beaucoup de bien pour qui? Pour celui qui la comprend. En effet, il y a des gens, ils écoutent certaines paroles et certains rappels, mais ils ne cherchent parfois même pas à les comprendre. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que taqwa. Il dit na'am, je crains Allah. Mais qu'est-ce que la taqwa? Il a besoin de comprendre qu'est-ce que la taqwa. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il a dit dans son livre Ar-Risala at-Tabukiyya wa amma at-taqwa fa haqiqatuha al-'amalu bi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Quant à la taqwa, la crainte d'Allah, la piété, sa réalité, c'est d'œuvrer dans l'obéissance à Allah avec foi et en espérant la récompense. Amran wa nahyan, c'est-à-dire que ce soit un ordre qui provient d'Allah ou une interdiction. On lui obéit en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdictions. فَيَفْعَلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ وَيَتْرُكُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ إِيمَانًا بِالنَّهِي وَخَوْفًا مِنْ وَعِيدِهِ. Il dit ensuite, rahimahullah, il fait donc ce qu'Allah a ordonné avec foi et avec croyance en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la promesse qu'il a faite à ceux qui lui obéissent. Et il délaisse les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec foi en cette interdiction et avec peur de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui commettent les interdits. كما قال طلق بن حبيب رحمه الله إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. Lorsque la fitna survient, la discorde, les troubles, les dissensions, alors éteignez-les avec quoi? Avec la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui ont alors dit, wa mat taqwa. Qu'est-ce que la taqwa? Il a dit, rahimahullah, an ta'amala bi ta'ati Allah, ala nurin min Allah, tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah, ala nurin min Allah, fatakhafa iqab Allah. C'est que tu œuvres dans l'obéissance à Allah, d'une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science. Cette lumière, c'est la science. Al-ilm al-nafi'. Que tu œuvres dans l'obéissance à Allah, d'une lumière venant d'Allah avec science et clairvoyance, en espérant la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que tu délaisses la désobéissance à Allah sur une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science, en prenant connaissance de quels sont les interdits d'Allah, en ayant peur du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci est la taqwa. Ceci est la réalité de la taqwa. Et c'est important de comprendre cela afin de profiter de cette recommandation. Si tu comprends réellement ce qu'est la taqwa, lorsqu'on va te dire « ittaqillah », tu vas avoir ses sens en tête. Tu vas comprendre qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs lorsqu'il dit « Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum » Oh vous les gens, craignez votre Seigneur. Œuvrez dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, d'une lumière venant d'Allah, avec science. C'est-à-dire qu'il faut que vous appreniez
Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit? Afin de mettre en pratique ce qu'il vous a ordonné et de délaisser ce qu'il vous a interdit. Donc, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il insiste sur cela, sur l'importance de comprendre cette recommandation. Il dit ensuite, ma'a annaha tafsir al-wasiyyati al-Qur'aniyya. Il dit, sachant que cette recommandation, la recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressée à Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, c'est l'explication de la recommandation du Coran. C'est-à-dire celle qu'on a vue dans le verset وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons certes recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-mêmes, la crainte d'Allah. Donc ce hadith, il nous explique le verset, et on va voir pourquoi il explique le verset à travers les paroles de Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala. Donc ici, il nous a dit deux choses au sujet de cette recommandation. Il nous a dit qu'elle comporte l'ensemble du bien. Elle réunit l'ensemble du bien et qu'elle explique la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionnée dans le Coran. Il va donc commencer tout d'abord par nous expliquer pourquoi elle englobe tout le bien. Il dit rahimahullah, amma bayanu jam'iha fa li anna al-'abda alayhi haqqan, haqqun lillahi azza wa jal wa haqqun li'ibadihi. Il dit quant au fait qu'elle englobe tout le bien, cela est parce que le serviteur, il lui incombe deux devoirs. Un devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala et un devoir envers les serviteurs d'Allah. Et il va nous expliquer qu'est-ce que ce devoir envers Allah et qu'est-ce que le devoir envers les serviteurs d'Allah. ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحيانا إما بترك مأمور أو فعل منهي عنه. Donc il commence par dire ensuite le devoir qui lui incombe, c'est-à-dire le devoir qui incombe au serviteur. Il est inévitable que par moment le serviteur il manque à ce devoir, il ne l'accomplisse pas complètement. Ceci est inévitable car personne n'a atteint la perfection parmi nous. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ensemble des enfants d'Adam commettent des erreurs. Et dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرْ لَهُمْ. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par Allah que si nous ne faisions pas de péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ferait disparaître, il nous anéantirait. Et il ferait venir des gens qui font des péchés. Pourquoi? Afin qu'ils implorent le pardon d'Allah et qu'Allah leur pardonne. Donc ce hadith, il nous montre quoi? Il nous montre qu'il est inévitable pour l'homme de tomber dans des péchés, de faire des erreurs, d'avoir des manquements. Et il se peut parfois qu'un péché ou une erreur, elle soit une cause de ton entrée au paradis. Comment cela est possible? La personne, elle fait un péché, elle fait une erreur, puis cette erreur, elle le conduit à quoi? À implorer le pardon d'Allah, à se repentir à Allah, à se réformer et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se retrouve donc après le péché dans une situation meilleure que celle dans laquelle il était avant le péché. Donc l'insan, l'homme, inévitablement il fera des péchés. Mais ce qui lui incombe, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce qu'il doit faire après avoir fait un péché. Et il doit implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et se réformer. Il dit donc ces manquements qui sont inévitables, ils seront soit par le délaissement d'un ordre. Une chose qu'Allah a ordonnée, la personne elle va la délaisser. Ceci est donc un manquement vis-à-vis du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, il va commettre un interdit. Une chose qu'Allah a interdit, il va tomber dedans. Donc, ceci est inévitable, surtout dans les sociétés dans lesquelles est propagée l'ignorance, au point que certaines personnes ignorent même qu'est-ce qu'Allah a ordonné et qu'est-ce qu'Allah a interdit. Cela, il n'y a pas de doute qu'ils vont manquer beaucoup au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ne connaissent pas réellement la religion. Ils ne savent pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné au quotidien. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit? Ceci nous pousse donc à l'apprentissage de la science, afin de prendre connaissance de ces choses, se réformer et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Il dit ensuite, rahimahullah, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وهذه كلمة جامعة وفي قوله
صلى الله عليه وسلم حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. Il dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, crains Allah où que tu sois, quel que soit l'endroit où tu te trouves, crains Allah. Et ceci est une parole qui comprend beaucoup de bien. Lorsqu'il dit où que tu sois, il montre que la taqwa, la personne elle en a besoin, que cela soit en secret ou en public. La taqwa, ce n'est pas seulement une chose que tu mets en pratique lorsque tu es devant les gens, mais tu dois également la mettre en pratique lorsque tu es seul et qu'il n'y a personne entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'on voit la réalité de la personne. Est-ce qu'elle craint réellement Allah lorsqu'elle se retrouve seule et qu'il n'y a personne entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala? En effet, certaines personnes, ils pensent que la taqwa ou la religion d'une manière générale, par exemple, ce n'est que dans les mosquées. Et ils pensent qu'une fois qu'il est sorti de la mosquée, il est libre, il peut faire ce qu'il veut. Comme certaines personnes font l'erreur de dire, par exemple, une fois que la prière de l'Aïcha est passée, Ba'da l'Aïcha, f'al ma tasha. Après l'Aïcha, fais ce que tu veux. Comme s'il avait terminé son programme journalier d'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une parole erronée. La taqwa Allah, la crainte d'Allah, elle est obligatoire tout au long de la journée, à tout moment, que tu sois seul ou que tu sois avec les gens. En effet, la réalité de la crainte d'Allah qu'éprouve la personne, elle va apparaître lorsqu'il se retrouve seul entre lui et son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith rapporté par Thawban radiyallahu ta'ala anhu, je veux vous informer au sujet de gens de ma communauté qui viendront au jour de la résurrection avec des œuvres semblables aux montagnes de Tihama, une chaîne de montagnes, des montagnes immenses. Il dit, je veux vous informer au sujet de gens de ma communauté qui viendront au jour de la résurrection avec des bonnes actions semblables à des montagnes immenses. Et Allah subhanahu wa ta'ala les réduira en poussière éparpillée. Thawban radiyallahu ta'ala anhu, il a directement demandé, ô messager d'Allah, sifhum lana, jallihim lana, hatta la nakuna minhum, wa nahnu la na'lam. Ô messager d'Allah, décris-les-nous, clarifie-nous leur situation, afin que nous ne fassions pas partie d'eux, alors que nous ne savons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, amma innahum ikhwanukum, min jildatikum, ya'khudhuna min al-layl, kama ta'khudhun, walakinnahum aqwamun, idha khalaw bimaharimillah, intahakuha. Il dit, ce sont vos frères, ils sont de votre race, de votre tribu, comme vous. Ils prient la nuit de la même manière que vous priez. Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls face aux interdits d'Allah, ils les transgressent. Subhanallah. Ils viendront avec des hasanat aussi nombreuses que des montagnes immenses, et Allah subhanahu wa ta'ala les réduira en poussière éparpillée. Pourquoi? Car lorsqu'ils sont seuls, que personne ne les voit, ils transgressent les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils oublient qu'ils ont un Seigneur qui les observe. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Ibn Majah, rahimahullah, il a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullah. Donc, dans ce hadith, il y a une mise en garde contre les péchés qui sont faits en secret. En effet, beaucoup de personnes, ils arrivent à se prémunir des péchés qui sont accomplis devant les gens. Il ne va pas faire de péché lorsqu'il est avec les gens. Mais lorsqu'il se retrouve seul, il se peut qu'il tombe dans de nombreux interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith, il nous met en garde contre cela. Et il a certes dit que les œuvres pieuses que tu accomplis lorsque tu es seul, qu'il n'y a personne entre toi et Allah, les œuvres pieuses que tu accomplis à ces moments-là, c'est une cause de fermeté sur la religion. Quant au péché que tu accomplis lorsqu'il n'y a personne entre toi et Allah, c'est une cause de retour en arrière, voire même d'apostasie wal a'yadhu billah. En effet, il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la personne, elle accomplit des œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre elle et le paradis qu'une coudée. Puis elle accomplit les œuvres des gens de l'enfer et elle entre en enfer. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié le secret de cela. Il a dit,
il accomplit les œuvres des gens du paradis, fima yabdu linnas, d'après ce qui apparaît aux gens, d'après ce que les gens voient. Mais en réalité, son fort intérieur, il était corrompu. C'est pour cela que cela a été une cause d'une mauvaise fin pour lui. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc la personne, elle doit réformer son fort intérieur. Tu ne dois pas rechercher seulement à réformer ton apparence, mais tu dois réformer ton cœur, réformer la relation que tu entretiens entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, et également entre toi et les gens. Et il est connu de certains savants, rahimahumullah ta'ala, parmi les anciens, qui lorsqu'ils se rencontraient, ils s'accordaient mutuellement la recommandation suivante. Ils se disaient, réforme ton fort intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala, il réformera ton apparence. Réforme ce qu'il y a entre toi et Allah, Allah réformera et arrangera ce qu'il y a entre toi et les gens. Certains savants parmi les anciens, lorsqu'ils se rencontraient, ils se recommandaient sans cesse cette parole. Réforme ton fort intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala, il se chargera de réformer ton apparence. Il dit ensuite, ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها, et fait suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera. فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. Il dit le médecin, lorsque le malade, il a consommé une chose nuisible, qu'est-ce qu'il fait? Il lui ordonne, il lui commande ce qui va le guérir de cela. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous ordonne? Si tu fais une mauvaise action, c'est une chose nuisible pour ta personne, fais-la suivre d'une bonne action qui va l'effacer. Ensuite il dit rahimahullah, وَالذَّنْبِ لِلْعَبْدِ كَأَنَّهُ أَمْرٌ حَتْمٌ. Et le péché pour le serviteur, c'est comme si c'était une chose obligatoire. Comme on a dit, c'est inévitable. Tous les enfants d'Adam alayhi salam, ils font des péchés. Il n'y a personne parmi les hommes qui peut prétendre ne pas faire de péché, être pieux et n'accomplir que des bonnes actions. Nous faisons tous des péchés. Donc, lorsque tu commets une mauvaise action, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'indique le chemin à prendre, c'est que tu la fasses suivre d'une bonne action qui viendra effacer cette mauvaise action. Il dit ensuite, rahimahullah, فَالْكَيِّسْ هُوَ الَّذِي لَا يَزَالُ يَأْتِي مِنَ الْحَسَنَاتِ بِمَا يَمْحُ السَّيِّئَاتِ وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة فصار كقوله في بول الأعرابي صبوا عليه ذنوبا من ماء. Il dit donc, celui qui est doué de raison, celui qui est intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sans cesse faire des bonnes actions. Pourquoi? Pour effacer ses mauvaises actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous indique que la bonne action, elle efface la mauvaise. Donc sans cesse, tu vas faire des bonnes actions. Pourquoi? Pour effacer les mauvaises actions que tu vas faire inévitablement. Et il dit ensuite qu'il a mentionné la mauvaise action ici dans ce hadith avant la bonne action, car l'objectif est de l'effacer. L'objectif est d'effacer cette mauvaise action. Donc il l'a mentionné en premier. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui va venir et qui va quoi? Qui va l'effacer. Il dit ensuite, rahimahullah, وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْحَسَنَاتِ مِنْ جِنْسِ السَّيِّئَاتِ. Et il convient que ces bonnes actions, elles soient de la même sorte que les mauvaises actions. C'est-à-dire la bonne action que tu vas accomplir pour effacer tes mauvaises actions, il convient qu'elles soient de la même sorte. Par exemple, une personne a été malfaisante envers ses parents. Il convient qu'elle fasse suivre cette malfaisance d'une bienfaisance envers ses parents afin d'effacer ce qu'elle a commis. Une personne a commis un péché ou a transgressé les biens d'une autre personne. Il a volé, il a soutiré de l'argent. Il convient que la bonne action qu'il va accomplir après avoir restitué ce bien, bien sûr, ce soit une aumône par exemple, qu'elle soit de la même sorte que la mauvaise action. Il a eu du manquement dans ses prières, il multiplie les prières, et ainsi de suite. Ceci, c'est ce qui est meilleur. C'est pour ça que Cheikh al-Islam, il dit, rahimahullah, wa yanbaghi, il convient, mais ce n'est pas une condition et ce n'est pas obligatoire, comme on va le voir par la suite. Il dit, fa innahu ablagu fil mahwi, car cela est plus à même d'effacer le péché. Le fait que la personne elle fasse une bonne action de la même sorte, du même genre que la mauvaise action qu'elle a commise, cela est plus à même d'effacer le péché, comme on l'a dit, ce n'est pas une condition. Ensuite il dit et les péchés,
ce qu'ils impliquent, c'est-à-dire comme châtiment, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils peuvent être dissipés par de nombreuses choses. Ces choses, c'est ce qu'on appelle al-mumahisat, les choses qui expient les péchés. Elles viennent effacer les péchés que commet le serviteur. Il y en a certaines mumahisat qui ont lieu dans ce bas monde. Et ces mumahisat qui sont dans ce bas monde, elles sont au nombre de 4, et c'est celles que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il va mentionner. Et il y en a d'autres qui ont lieu après la mort, lorsque la personne se trouve dans sa tombe, et d'autres qui ont lieu au jour de la résurrection. Donc, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il va nous mentionner ici les 4 choses expiatoires qui ont lieu dans ce bas monde. Ahaduha at-tawbah. La première, c'est le repentir. Celui qui a commis un péché, puis qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est comme s'il n'avait pas commis de péché. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, at-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché, il est comme celui qui n'a pas de péché. C'est-à-dire que c'est comme si il n'avait pas commis ce péché. Cependant, il est important de se rappeler que le repentir, il a des conditions. Et les savants, rahimahumullah, ils ont mentionné que le repentir, il a avec 5 conditions. La première condition du repentir, c'est al-ikhlasu lillah, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu te repens recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne te repens pas par peur que ton péché soit dévoilé aux gens. Comme le font certaines personnes, il commet des péchés, et lorsqu'il va voir qu'il va se faire surprendre, il cesse ce péché. Il prétend s'être repenti. Mais en réalité, il s'est repenti pourquoi ? Par peur de se faire démasquer. Celui-ci n'a pas été sincère. Ou celui qui cesse un péché par peur de ses parents. Il a peur que ses parents le blâment, alors il arrête de faire ce péché. Se repentir ici, il n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il va se prémunir du mal du péché. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il va se prémunir du mal de ce péché, mais il n'aura pas la récompense du repentir, ni le pardon des péchés qui ont précédé. Donc il est indispensable que le repentir il soit accompli sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition, c'est le fait de délaisser le péché. Immédiatement. Celui qui dit qu'il se repent, mais qu'il continue d'accomplir le péché. Celui-ci, en réalité, il n'est pas véridique dans ce repentir. Il dit « je me repens », mais il continue de faire ce péché. Donc la deuxième condition, c'est de cesser immédiatement le péché. La troisième, c'est al-nadm, le fait d'avoir des regrets pour ce qui s'est passé, d'avoir des remords. Il doit regretter les péchés qu'il a commis. Et on voit dans cela l'erreur que font certaines personnes qui mentionnent certains péchés qu'ils ont pu accomplir par le passé avec fierté. Ils le mentionnent en étant fiers comme si cela lui donnait un rang auprès des gens. En faisant cela, il a annulé son repentir. Il n'est pas véridique dans son repentir, car en réalité, il ne regrette pas ce qu'il commettait par le passé. La quatrième condition, c'est d'avoir la ferme intention de ne plus retourner à ce péché. La ferme intention de ne plus le recommettre. C'est-à-dire, c'est pas il se repent et il sait que l'après-midi, il va recommencer le péché. Il va le refaire immédiatement. Il sait déjà qu'il va refaire ce péché. Mais il a la ferme intention de ne plus y retourner. Et s'il retombe dans ce péché par la suite, alors il se repent à nouveau. Cela n'annule pas son précédent repentir. Si par faiblesse il retombe dans ce péché, cela n'annule pas son précédent repentir. La cinquième condition, c'est qu'il se repente à un moment où le repentir est accepté. En effet, il y a 2 moments durant lesquels le repentir n'est plus accepté. Le premier est général et l'autre est spécifique à chacun d'entre nous. Celui qui est général, c'est avant que le soleil ne se lève de son couchant. Une fois que le soleil se lève de son couchant, alors c'est terminé. Le repentir n'est plus accepté. Cela sera trop tard. Le moment qui est particulier, qui concerne chacun d'entre nous et qui est spécifique à chacun d'entre nous, c'est le fait de se repentir avant l'agonie. C'est-à-dire avant la sortie de l'âme de la personne. Lorsque l'âme est en train de sortir de son corps, que vient l'agonie, alors il est trop tard pour le repentir. Et certaines personnes peuvent se poser la question au sujet de ceux qui ont des maladies mortelles et dont parfois les médecins disent il ne vous reste plus que 3 mois ou 4 mois. Ils estiment la durée de vie de la personne en fonction de sa maladie à quelques mois, quelques jours ou quelques semaines. Est-ce que celui-ci, il peut encore se repentir ? La réponse est que oui. La porte du repentir, elle lui est encore ouverte jusqu'à l'agonie. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala
qui décide du moment de sa mort. Les médecins lui annoncent cela, mais peut-être qu'il vivra encore après cela, 1 an, 2 ans, 3 ans, et ce qu'Allah voudra. Ce sont juste des prévisions que font les médecins en fonction de son état de santé. Donc la porte du repentir, elle lui est encore ouverte. Et au contraire, c'est peut-être une occasion pour lui, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, se réformer et effacer les péchés qu'il a pu commettre tout au long de sa vie. La 6e condition du repentir, on a dit que le repentir, Afwan, il avait 5 conditions. Mais on en rajoute une 6e, dans le cas où le péché, il est lié aux droits des personnes. Par exemple, une personne a volé, une personne a commis de l'injustice, une personne a causé du tort à un musulman, alors il doit rajouter une 6e condition à se repentir. Et cette condition, c'est quoi? C'est qu'il s'affranchisse de cette chose auprès de sa victime. C'est-à-dire, si c'est un bien qu'il lui a soutiré, il lui rend. Il lui rend ce bien qu'il lui a soutiré, que ce soit de l'argent ou autre. Et si c'est quelque chose de moral, un préjudice moral, il a médit sur lui, il a menti sur lui, il lui a causé du tort avec sa langue, alors pour que son repentir soit valide, il doit s'affranchir de cela comment? En lui demandant pardon. Cependant, les savants ont précisé que cela a lieu si la personne a connaissance de ces choses-là. Il sait que tu as menti sur lui, il sait que tu as prononcé des paroles mauvaises sur lui, il est au courant. Dans ce cas-là, il est obligatoire pour toi, pour que ton repentir soit valable, que tu lui adresses tes excuses et que tu lui demandes pardon. Cependant, s'il n'en a pas connaissance, que tu l'as fait dans une assemblée restreinte, et que cela ne lui est pas parvenu, alors pour que ton repentir soit valide, il t'incombe d'invoquer en sa faveur et de le mentionner en bien dans cette même assise. Sauf si tu sais qu'en l'avertissant et en allant vers lui, il n'y aura pas de méfait et il acceptera tes excuses. Mais si tu crains qu'en l'informant de cela, il se vexe, il le prenne mal, et que cela conduise à un mal plus grand, alors tu invoques en sa faveur et tu le mentionnes en bien dans ses assises, de la même manière que tu l'as mentionné en mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir de l'ensemble de ses serviteurs. À partir du moment où le repentir, il remplit toutes ces conditions que l'on a mentionnées, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir quelle que soit la grandeur du péché. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez ce qu'il dit dans Surat Al-Furqan. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autres divinités, qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf de droit, et qui ne commettent pas la fornication. 3 des plus grands péchés, le shirk, le meurtre et la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait cela, il va décupler son châtiment et il sera avili éternellement. On voit que cela est un châtiment terrible de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui commettent ces péchés, le shirk, le meurtre et également la fornication. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite illa man tab, sauf ceux qui se repentent. C'est-à-dire que celui qui se repent de ces graves péchés pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a adressé ses menaces à ceux qui les commettent, celui qui se repent, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir et alors il se retrouvera comme celui qui n'a commis aucun péché. On était donc en train de mentionner les choses expiatoires qui permettent d'expier les péchés que le serviteur commet. On a dit que la première chose, c'est le repentir, at-tawba. Ensuite, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il dit وَالثَّانِ al-istighfar min ghayri tawba. Il dit le deuxième, c'est l'imploration du pardon, al-istighfar, sans le repentir. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le hadith al-Qudsi rapporté par Muslim rahimahullah d'après Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu, ô mes serviteurs, vous commettez des erreurs, c'est-à-dire des péchés, vous commettez des péchés jour et nuit, et moi je pardonne l'ensemble des péchés. Implorez donc mon pardon et je vous pardonnerai.
Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'on commet des péchés de jour et de nuit, sans cesse, et que l'on a juste à l'implorer son pardon afin qu'il nous pardonne ses péchés. Il est donc important de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh ici dit, rahimahullah, min ghayri tawba, sans repentir. Et cette question, elle est sujette à divergence entre les savants. Certains ont dit qu'il est indispensable de se repentir et que l'istighfar seul ne suffit pas. Mais ce qui est juste sur cette question, incha'Allah ta'ala, c'est que l'istighfar, l'imploration du pardon, même sans repentir, elle est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala et profitable pour le serviteur, cependant à une condition. C'est qu'il fasse cela avec véracité envers Allah subhanahu wa ta'ala et que ce qui le pousse à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la crainte de son châtiment. Quant à ceux qui font l'istighfar juste avec leur langue, en disant astaghfirullah de manière mécanique, sans réfléchir à ce qu'ils disent, alors ceci n'est pas profitable. Mais il faut que cela soit dit avec véracité et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ يَغْفِرُ لَهُ إِجَابَةً لِدُعَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَتُوبْ. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne son péché en réponse à son invocation, et ce, même s'il ne se repent pas. Donc cela nous montre l'importance de l'istighfar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certes dit dans un hadith, Touba liman wajada fi sahifatihi yawm al-qiyamah istighfaran kathira. Que reçoive la bonne nouvelle celui qui trouvera dans son registre, c'est-à-dire le registre de ses œuvres, au jour de la résurrection, beaucoup d'istighfar, beaucoup d'imploration de pardon. Car ceci sera la cause, incha'Allah ta'ala, de l'expiation de ses péchés. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَإِذَا اجْتَمَعَتْ التَّوْبَةُ وَالْإِسْتِغْفَارُ فَهُوَ الْكَمَالُ. Et si le repentir est réuni avec l'imploration du pardon, alors ceci est la perfection. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Que la personne, elle réunisse entre le repentir et l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a également dit dans le hadith al-Qudsi, Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka makana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Ô enfant d'Adam, tu ne m'invoques pas et ne places pas ton espoir en moi sans que je te pardonne tes péchés, quel que soit le nombre de tes péchés, et je n'en tiens pas compte. Il les pardonne, Allah subhanahu wa ta'ala. Ô enfant d'Adam, même si tes péchés atteignaient le haut des cieux et que tu implorais mon pardon, alors je te pardonnerai. Donc il convient au serviteur de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons pour exemple en cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith qu'il implorait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et se repentait à lui plus de 70 fois par jour, et dans un autre hadith 100 fois par jour. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses péchés passés ainsi que ses péchés futurs. Malgré cela, il multipliait l'istighfar, il multipliait l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, al-thalith al-a'mal al-saliha al-mukaffira. Il dit la troisième chose, c'est-à-dire la troisième chose qui permet d'expier les péchés, ce sont les œuvres pieuses et expiatoires. C'est-à-dire certaines œuvres pieuses que tu accomplis et qui expient les péchés. Il dit imma al-kaffarat al-muqaddara kama yukaffiru al-mujami'u fi Ramadan wal-mudahir wal-murtakibu li ba'd mahdhurat al-hajj wa tarik ba'd wajibatihi wa qatilu as-sayd bil-kaffarat al-muqaddara wa hiya arba'atu ajnas hadi wa 'itq wa sadaqa wa siyam. Il dit la première sorte d'œuvres pieuses qui expient les péchés, ce sont les expiations qui sont délimitées. C'est-à-dire qu'elles ont été précisées dans la législation. Qu'est-ce que la personne doit faire pour expier tel acte? Il dit à l'exemple de celui qui a accompli des rapports intimes durant le mois de Ramadan. Il a une expiation particulière à faire, comme il est venu dans le hadith, qui viendra expier ce péché. Également, al-mudahir. Al-mudahir,
c'est celui qui dit à son épouse « Tu es pour moi comme le dos de ma mère », c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle. Il s'interdit les rapports avec son épouse. Celui-ci, il a une kafara, il a une expiation à faire, qui est mentionnée dans Surat Al-Mujadala. Également, celui qui enfreint certains interdits du pèlerinage, ou celui qui délaisse certaines de ses obligations, ou alors qui tue du gibier alors qu'il est en état d'ihram. Tout cela, ils ont des expiations précises à faire et qui sont déterminées de manière précise dans la législation. Soit un sacrifice, soit ça peut être l'affranchissement d'un certain nombre d'esclaves, ou alors une aumône déterminée, ou alors un nombre de jours de jeûne déterminé. Donc ceci, ce sont des œuvres pieuses qui viennent expier ces péchés-là, ces péchés précisément. C'est-à-dire qu'elles sont restreintes à l'expiation de ces péchés précisément. Et ces expiations, ce sont une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elles permettent à la personne de se faire pardonner ce péché qu'elle a commis, et également, il peut y avoir en celle-ci un profit pour les autres musulmans, comme par exemple lorsque la personne doit nourrir des pauvres pour expier ce péché. Cela va profiter à ces pauvres qui vont profiter de cette expiation. On voit donc que ceci a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala de par sa miséricorde et sa sagesse. Il dit ensuite imma al-kaffarat al-mutlaqa, ou alors les expiations absolues, kama qala Hudhayfa li Umar radiyallahu ta'ala anhuma fitnatu ar-rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi yukaffiruha as-salah was-siyam was-sadaqa wal-amru bil-ma'ruf wal-nahyu 'anil munkar. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc il y a des expiations qui sont absolues. C'est-à-dire que ce sont des œuvres qui expient les péchés de manière générale. À l'exemple de ce qu'a mentionné Hudhayfa à Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit la fitna de l'homme, les troubles, les dissensions, les discordes que rencontre l'homme dans sa famille, ou les troubles liés à son argent, ou alors avec son enfant, tout ceci, c'est expié par la prière, le jeûne, l'aumône, le commandement du bien et l'interdiction du mal. Lorsque tu accomplis ces œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce sont des causes d'expiation. Il dit rahimahullah وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ فِي التَّكْفِيرِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمْعَةِ وَالصِّيَامِ. Il dit, et ceci est prouvé par le Coran. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Et cela est prouvé également dans les hadiths authentiques au sujet de l'expiation que l'on obtient par les 5 prières, la prière du vendredi ainsi que le jeûne. En effet, il est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-salawatul khams, wal jum'a ila al-jum'a, wa ramadan ila ramadan, mukaffirat lima baynahun. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les 5 prières d'un vendredi à l'autre et le mois du Ramadan jusqu'au suivant expient les péchés qui sont commis entre eux. C'est-à-dire que lorsque tu accomplis une prière, puis que tu viens à l'autre prière ensuite, tu expies les péchés que tu as commis entre ces 2 prières. De la prière du vendredi à l'autre vendredi, tu expies les péchés qui ont été commis durant cette semaine. Et du Ramadan jusqu'au Ramadan, tu expies les péchés qui ont été commis durant l'année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émis une condition. Il a dit إِذَا جُتُنِبَتِ الْكَبَائِرِ, si les grands péchés sont évités. C'est-à-dire que celui qui fait des grands péchés, il ne profite pas de ces expiations. Celui qui est persistant, constant sur un grand péché, et qu'il ne s'en repent pas, alors il ne profite pas de ces expiations absolues qui sont mentionnées dans le hadith. Lorsqu'il vient prier, cela n'expie pas les péchés qu'il a fait entre les 2 prières. Lorsqu'il vient au vendredi, cela n'expie pas les péchés qu'il a commis dans la semaine. Pourquoi ? Car il persiste sur un grand péché. Et le grand péché, il est indispensable de se repentir. Et parmi les grands péchés négligés par les gens, il y a les péchés de la langue, le mensonge, la médisance, la calomnie, qui sont commis quotidiennement sans que la personne n'y prête aucun intérêt. Comme il est venu dans le hadith, ou plutôt dans le athar, de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, le croyant, il voit ses péchés
comme une montagne en face de lui. Il a peur qu'elle s'écroule sur lui. C'est-à-dire qu'il prend en considération la gravité de ses péchés et le danger du péché. Il dit alors que l'hypocrite, il considère ses péchés comme une mouche qu'il pose sur son nez et il l'éloigne ainsi. Vous avez vu quand on a une mouche qui se pose sur notre visage? On fait comme ça avec nos mains. N'y prête aucune importance, aucune considération. Et malheureusement, on voit que beaucoup d'entre nous, à notre époque, ils considèrent les péchés de la langue de cette manière, comme si ce n'était pas grave. Alors que cela fait partie des grands péchés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé l'auteur de ces péchés de châtiments sévères, de châtiments terribles. Et qu'en plus de cela, celui qui fait ces péchés, qui persiste sur cela, alors il se prive de ce bienfait des expiations. Il dit ensuite, rahimahullah, wal-hajji, le pèlerinage, wa sa'ir al-a'mal allati yuqalu fiha man qala kadha wa 'amila kadha ghufira lahu wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il dit également l'ensemble des œuvres au sujet desquelles on dit, c'est-à-dire dans les hadiths, celui qui dit cela ou celui qui fait cela, alors ses péchés lui sont pardonnés. Ou celui qui fait cela, ses péchés passés lui sont pardonnés. Comme cela est mentionné dans de nombreux hadiths. Par exemple, pour le jeûne de Arafat, celui qui fait le jeûne de Arafat, ses péchés de l'année précédente et de l'année suivante, ils sont effacés. Et ainsi de suite. وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui sont pardonnés. Il dit, rahimahullah, وَهِيَ كَثِيرَةٌ لِمَنْ تَلَقَّاهَا مِنَ السُّنَنِ خُصُوصًا مَا سُنِّفَ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ. Il dit, et ces œuvres-là, elles sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses, les œuvres qui permettent l'expiation des péchés passés. Pour ceux qui vont les rechercher et les prendre dans les livres de Sunan, c'est-à-dire les recueils de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment ce qui a été écrit au sujet des œuvres méritoires, à l'exemple des livres comme Riyad al-Salihin ou Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Il convient donc aux musulmans d'accorder de l'importance à ces livres, de les lire et d'en tirer profit. On va donc s'arrêter là, incha'Allah ta'ala, et on continuera la suite de la lecture de cette recommandation immense de Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, après la prière. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.